bienvenue dans cette nouvelle séance. Aujourd'hui, on va bosser les fondations puisque cette séance va t'aider à améliorer tes appuis et les muscles et la souplesse nécessaires pour construire des fondations solides pour t'aider à évoluer sur tes inversions, notamment les handstands. Pour cette séance, il te faudra évidemment un tapis anti-dérapant, également une petite chaise ou le bord de ton canapé, ça peut très bien convenir et on va démarrer avec l'échauffement. Tu vas venir te placer en chien tête en bas. Tu vas pousser les hanches vers le haut, si nécessaire, genoux fléchis au départ. Tu peux descendre un talon puis l'autre pour étirer progressivement l'arrière de tes cuisses. Tu peux descendre les deux talons en même temps puis fléchir à nouveau. En même temps, prends conscience de l'appui de tes mains dans le sol, tes pieds, tes doigts sont étalés dans le sol, tu sens bien le bout de tes doigts ancré dans ton tapis, tu repousses dans tes bras et tu vas maintenir cette position. Cherche à descendre les talons, mais encore une fois, si c'est trop difficile, tu fléchis les genoux pour relever les hanches. Et là, cherche à garder la tête entre les deux épaules. Tes bras sont de chaque côté de tes oreilles. Tu repousses dans chacun de tes doigts, dans les paumes de tes mains. Et tes coudes sont tournés vers l'arrière. Respire tranquillement, profondément, allonge tes bras, enfonce ta tête dans tes épaules et viens poser tes genoux au sol. On va venir faire quelques petites ouvertures d'épaule, donc tu vas te placer à plat ventre, venir ouvrir tes bras de chaque côté, tu vas fléchir ton genou gauche et tu vas amener ton pied vers ta main droite, donc tu te tournes vers moi. Ici ta poitrine, ton buste est tourné vers moi, tu ouvres ta hanche gauche et tu viens ouvrir ton bras gauche en prenant une grande inspiration. Tu reviens et tu vas faire la même chose de l'autre côté. Hop, tu fléchis le genou droit, tu amènes ton pied vers ta main gauche, tu ouvres ta hanche et tu lèves le bras droit. Tu regardes ta main et tu ouvres ta poitrine, tu ouvres ton épaule. On va le refaire encore une fois de chaque côté. Replace-toi, plie la jambe gauche, ouvre. Ouvre un petit peu plus au niveau de la poitrine, au niveau de l'épaule. Et dernière fois, de l'autre côté, ouvre bien. Et reviens. Très bien. Tu vas venir placer les genoux sous tes hanches, ici. Tu commences par une petite pause de l'enfant, donc tu pousses le bassin vers tes talons. Alors ça, surtout si tu bosses tes handstands, la pire erreur à faire, ça va être de te jeter sur tes mains sans t'échauffer. C'est le meilleur moyen de te faire mal. Donc évidemment, toujours un bon échauffement de 5-10 minutes. Et là, justement, on va venir ouvrir un peu plus les épaules. Tu avances le bout des doigts et tu vas venir en puppy pose. Descendre tes aisselles vers le sol, en gardant les coudes tournés vers le tapis, en restant en appui sur le bout de tes doigts et en poussant le bassin vers le haut. Essaye de garder de l'activité musculaire, donc tu n'es pas complètement avachi dans le sol, au contraire, pousse tes aisselles dans le sol, engage tes épaules pour avoir vraiment un support stable. Le but, même dans la souplesse, dans la mobilité, c'est d'avoir toujours de la stabilité. C'est ce qui va te permettre de protéger tes articulations et d'être beaucoup plus efficace. Et puis surtout, quand tu es en handstand, il te faut cette ouverture d'épaule, mais il te faut de la stabilité dans ton ouverture d'épaule. Donc là, tu crées de la tension. Tu sens que tes épaules, tes aisselles sont stables, tes bras sont engagés. Hop, tu remontes. Et à nouveau, tu te replaces. On pose l'enfant. Ok, c'est parti pour les traditionnelles petites pattes de chat. Donc là, tu vas venir poser tes mains sous tes deux épaules. Tes coudes sont toujours tournés vers l'arrière. Donc tu as à l'intérieur du biceps tourné vers l'avant.
Grosse erreur, on se tient souvent comme ça, il n'y a aucune stabilité dans les bras, dans les épaules et en plus tu risques de te faire mal. Donc hop, toujours coude tourné vers l'arrière et on va commencer par tourner les doigts d'une main vers la jambe et la même chose de l'autre côté. Donc évidemment, si tu es à l'aise, ton poignet, tu pourras l'amener un petit peu plus loin devant toi pour augmenter la flexion. Mais tu adaptes en fonction de tes possibilités. Et là justement, on va faire les deux en même temps. Donc tu tournes, tu trouves l'éloignement qui te convient. Les doigts bien tournés vers l'arrière, épaules vers l'arrière également, coude vers l'arrière. Et dans cette position, en poussant dans le bout des doigts, tu vas venir basculer de l'arrière vers l'avant. Évidemment, toujours en respectant tes possibilités. Et dès le début, là, tu ancres bien le bout de tes doigts dans le sol. On ne veut pas des mains passives, on veut des mains actives, parce que c'est de là que démarre ton équilibre. Ok, tu te replaces. Et cette fois-ci, tu vas tourner la paume vers toi, toujours avec les coudes tournés vers l'arrière. Hop! Et pareil de l'autre côté. J'ai failli m'emmêler les pinceaux. Donc d'abord une main après l'autre, tranquillement. Encore une fois, plus ton poignet est devant, plus la flexion est importante. Donc tu ajustes en fonction de tes possibilités. Hop, encore une de chaque. Et là, tu vas pouvoir faire les deux en même temps, donc tu ajustes. Et tu vas pouvoir venir basculer légèrement vers l'arrière. Toujours en gardant les bras bien tendus, les coudes tournés vers l'arrière. Et dans cette position-là, sans trop de flexion, donc tu ramènes à peu près tes épaules au-dessus de tes poignets. Alors ça peut être très difficile si tu as des poignets très faibles. Mais c'est le signe aussi qu'il faut que tu travailles la mobilité de tes articulations parce que sinon, tes handstands risquent de porter préjudice à tes articulations. Et ici, tu vas venir serrer les doigts ou essayer. On va faire à peu près 8 à 10 petits pumps. Toujours avec les bras bien tendus. Tu verras que tes doigts, normalement, vont réussir à se fermer un peu plus au fur et à mesure. Ok, très bien. Tu replaces tes mains devant. Tu peux relâcher un petit peu les poignets. Petite rotation. Et là, on va venir faire un petit peu l'inverse en fait, c'est-à-dire que tu vas pousser dans le bout des doigts pour venir faire une extension de tes poignets. Donc ici, l'idée, c'est pas de te reporter vers l'arrière, de garder un maximum de poids sur tes mains, les bras bien tendus. Et c'est pareil, 8 à 10. Profite-en pour connecter les abdos profonds. Je vais pas refaire un topo sur les abdos profonds, j'ai déjà des vidéos qui sont consacrées au sujet que je te remets en description, qui sont aussi la base. Ok, très bien. On a presque terminé. Ici, tu vas joindre tes mains, venir mettre le dos de ta main droite au milieu de ta poitrine, voilà. Et tu vas basculer vers la gauche en pressant avec ta main gauche en même temps sur le plat de ta main droite. Ok, très bien. Tu viens attraper ton poignet droit sans serrer trop fort. Tu fermes ton poing, pareil, sans serrer trop fort. On va faire 6 à 8 rotations dans un sens. Et pareil, de l'autre côté. Donc là, je te montre vraiment un échauffement complet. Moi, j'ai un poignet qui fait de la musique depuis que je suis toute petite, comme tu peux l'entendre. Et ensuite, tu vas faire la même chose de l'autre côté. Voilà, flexion. Tu appuies bien avec ta main droite sur la main gauche. Tes deux bras sont toujours bien tendus. Et ensuite, tu viens attraper ton poignet et faire des petites rotations dans un sens et dans l'autre. Allez, on arrive au bout. On a presque terminé. Cette fois-ci, le dos des mains. J'insiste beaucoup dessus parce qu'en fait, on ne travaille jamais les poignets dans ce sens-là, ce qui crée énormément de déséquilibre. Donc là, indispensable de rétablir cet équilibre. Tu tournes bien tes coudes vers l'arrière. Plus tes mains sont rapprochées, plus c'est facile, plus tes mains sont écartées, plus c'est difficile. Et là, tu vas légèrement, très légèrement basculer dans un sens et dans l'autre. Tranquillement. Ok. Tu vas placer tes mains dans l'autre sens.
Fais la même chose. Nickel. On va pouvoir commencer à mettre en charge un petit peu ces petits poignets qui sont bien échauffés. À tout moment, tu enroules un petit peu tes poignets, tu les lubrifies, hein, tu n'hésites pas. Hop, tu vas placer tes mains sous tes épaules. Tu vas venir te placer à nouveau en pose de l'enfant, mais avec tes orteils dans le sol. Et là, tu creuses le ventre et tu te places en planche sur les genoux. Et tu étires. Ça, c'est ta première option. Essaye toujours de bien repousser la poitrine loin du tapis. Une fois que tu es à l'aise, tu vas venir basculer en planche. Donc la planche, tu ramènes bien tes épaules au-dessus du centre de tes mains. Tes abdos sont bien engagés. Et si tu es à l'aise, tu vas chercher un peu plus loin devant et tu ne reposes pas les genoux. Expire. Inspire. Creuse le ventre, rentre la poitrine et pousse dans le bout des doigts. Encore une. Très bien. On va venir ouvrir un petit peu les épaules et là on va commencer à mobiliser un petit peu plus justement toute la ceinture scapulaire, donc les épaules, encore une fois. Et il va s'agir de faire des protractions. Alors protraction, c'est vraiment ce mouvement-là d'écartement des omoplates, d'éloignement des omoplates. Donc ici, tu peux soit le faire en planche sur les genoux, en t'assurant que ta poitrine soit bien au-dessus de tes mains. Tu vas laisser tes omoplates se rapprocher l'une de l'autre. Et ensuite repousser, repousser, repousser. Les bras ne bougent pas, ils n'ont rien à faire dans le mouvement à part être stable et bien tendu. C'est juste au niveau des omoplates, donc ne plie pas les coudes. Expire, engage le centre du corps. Si tu es à l'aise, même chose. Avec les deux jambes décollées. Et expire. Allez, on en fait 6 à 8. Sans écarter les coudes, coudes tournés vers l'arrière. Allonge la nuque. Garde le poids du corps vers l'avant. Et rentre la poitrine le plus possible. Ton centre du corps est bien engagé. Très bien. Et à nouveau, tu enroules les poignets. On va commencer avec le premier bloc de travail. Pour cela, il te faut ta chaise et c'est parti. Donc ici, pour le premier bloc, on a 2 mouvements. On va répéter 2 fois. Si tu le souhaites, tu pourras mettre cette vidéo sur pause et répéter une 3e fois ce bloc. Donc on va faire des rétractions, mais cette fois-ci en V-pipe. Donc là, je vais te montrer de face. Je te montrerai ensuite de profil. Tu vas poser tes orteils sur ta chaise de manière à te placer en V-pipe. Donc les pieds largeur bassin, les mains suffisamment proches de ta chaise de manière à ce que tu puisses aligner au maximum ton bassin, tes épaules et tes mains. Et là en fait, tu vas venir repousser dans le sol comme si tu voulais que tes oreilles viennent toucher tes épaules. Donc tu engages les trapèzes et ensuite tu inverses, tu éloignes les oreilles des épaules. Donc en fait la tête monte et descend et tu cherches à agrandir ton mouvement. Le centre du corps est engagé, les hanches vers le haut. Ça c'est ton premier mouvement. Deuxième mouvement, tu vas venir te mettre à plat ventre. Et on va faire des scapula angel. Donc attention ici, tes jambes sont inactives, le centre de ton corps est engagé, les bras devant. Tu soulèves légèrement le visage du sol et tu viens ramener en étirant bien tes bras vers l'arrière, tes pouces l'un vers l'autre, en essayant de fléchir le moins possible tes bras et en venant ouvrir les épaules. Donc si tu t'arrêtes là, c'est pas grave. Je préfère ça plutôt que ça parce que tu n'arrives pas à aller plus loin. Donc là, on travaille vraiment l'engagement des abaisseurs, des fixateurs d'omoplate et l'ouverture des épaules. Inspire et repars, expire. Et lorsque tu expires, évidemment, tu engages tes abdos profonds. On va faire 8 répétitions de chaque en commençant par les protractions, rétractions en V-pipe. Donc tu vas évidemment à ton rythme en fonction de tes possibilités. Tu peux fléchir les genoux autant que tu le souhaites. L'idée c'est vraiment que tes hanches puissent être poussées vers le plafond. Les mains sont largeur épaules, coudes tournés vers l'arrière, bras tendus. C'est parti. Expire, pousse. Inspire.
Ne gonfle pas ton ventre. Au contraire, prends l'habitude de travailler avec le nombril poussé vers ta colonne vertébrale, vers l'intérieur du ventre. Ne pousse pas avec tes jambes. Pousse avec tes mains. Sens tes mains bien ancrées dans le sol. Allez, encore 4. 3. Engage les trapèzes. Bien coller les épaules aux oreilles. Si c'est trop dur, tu en fais 5 ou 6. Uniquement. Très bien. Hop. Donc là, peut-être que tu constateras que plus tu vas pousser dans le bout de tes doigts dans le sol, et plus tes poignets seront solides, moins ils subiront ton poids de corps. Donc pense vraiment à engager tes mains, à engager tes avant-bras en venant agripper le sol avec le bout de tes doigts. Hop, tu te places pour les scapula angel. Pareil, centre du corps engagé. Et c'est parti pour 8. Tu prends ton temps, tu allonges tes bras. Inspire, expire. Essaie vraiment de couvrir un maximum de surface avec tes bras, en rapprochant tes omoplates l'une de l'autre au maximum, en allongeant la nuque. Resserre la ceinture autour de la taille comme d'habitude. Essaie d'ouvrir un peu plus tes épaules. Allonge la nuque. Tu crées l'opposition vraiment entre ta tête et le bout de tes doigts. Allez, dernière. Très bien. Ok. Premier tour, normalement les épaules commencent déjà à chauffer, peut-être aussi les trapèzes. Donc on va recommencer. Ah. Tu te mets en place. Tu peux enrouler un petit peu tes poignets. Et c'est parti. Lève les hanches, bien te placer. Rapproche un peu de ta chaise si tu le peux pour augmenter la bascule. Et c'est parti. Tu pousses. Inspire sans fléchir les coudes, toujours coude tourné vers l'arrière. Nombril vers l'intérieur, tu ne gonfles pas le ventre. Allez, 5 à 8. En fonction de tes possibilités. Toujours en levant le bassin au maximum. Allez, engage les trapèzes, engage les épaules, tends les bras. Encore 2. Encore une. Très bien. Tu peux à nouveau enrouler tes poignets. Et on passe au scapula angels. Là, on n'a plus besoin de la chaise du tout. Hop. En tout cas, pour cette séance. Et c'est parti. Reprends ton souffle. Et go. Expire. Inspire. Tes jambes sont inactives, hein, ça n'est pas le bas du dos qui te fait monter. Mais c'est vraiment l'ensemble des muscles qui entourent ta colonne vertébrale. Et toi, tu focalises vraiment sur ce qui se passe au niveau du haut du dos, au niveau des omoplates, au niveau des épaules, au niveau de la nuque qui est longue, qui est décompressée. Encore 3. Expire. Encore 2. Encore une dernière. Expire. Très bien. Bon, normalement déjà, tu devrais avoir les épaules qui travaillent pas mal. Si ça n'est pas le cas, ça signifie tout simplement pour le moment que tu manques de connexion au niveau des épaules. Donc c'est en répétant ces protocoles que ça va s'améliorer. Si tes poignets sont déjà fatigués, tu arrêtes ta séance ici et tu passes à autre chose. Vaut mieux que tu travailles petit peu par petit peu plutôt que tu fasses des séances trop intenses pour tes articulations qui ne sont pas encore habituées et que du coup, tu risques de développer une inflammation et une tendinite. Ça n'a absolument aucun intérêt. Donc tu construis tes bases étape par étape, couche par couche pour qu'elles soient solides et stables. Allez, on passe au deuxième bloc. Ok,
Ok, on s'est occupé des épaules, maintenant on va s'occuper du centre du corps, des fléchisseurs de hanches et de la souplesse de la chaîne postérieure qui sont des composantes indispensables à de bonnes inversions et surtout après si tu veux travailler tes handstand press. Mais bon, ça c'est beaucoup plus tard. Encore une fois, les fondations sont très importantes et d'un point de vue général d'ailleurs, toute cette séance, même si ton objectif n'est pas de faire des inversions, les exercices te seront très utiles, encore une fois, pour créer des fondations solides, des bases musculaires solides et stables pour tout un tas d'autres mouvements. Donc que tu veuilles te retrouver la tête en bas ou non, je te recommande d'appliquer ces exercices, de les intégrer à ta routine. Donc ici, 3 exercices. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire en même temps, parce qu'on a tout le temps de les découvrir ensemble. Donc déjà, ce que je vais te demander, c'est de te placer en pince. Alors évidemment, pied largeur bassin, si tu ne peux pas avoir les jambes tendues, pour le moment, fléchis légèrement les genoux, de manière à pouvoir garder les cuisses proches de ton ventre. Et surtout les mains au sol, évidemment. Donc là, tes mains sont à peu près à une distance de main, en fait, de tes orteils. Hop. Et ici, ce que je vais te demander, c'est de reporter ton poids de corps vers l'avant légèrement pour venir décoller le pied et la main opposée et d'avancer à chaque fois d'une longueur de main en fait. Donc diagonale. Hop. Allez, tu fais avec moi, on va faire toute la longueur du tapis. Donc le but c'est de garder un minimum de distance à chaque fois entre tes pieds et tes mains. Tu regardes toujours entre tes mains, tu pousses le nombril vers l'intérieur quand tu fais ce mouvement et tu cherches vraiment à décoller le pied et la main du sol en même temps. Et tu vois, quand tu veux rapprocher ton pied, il va falloir que tu engages sérieusement tes abdominaux pour pouvoir amener tes orteils jusqu'à ton poignet. Allez, creuse le ventre, engage les abdos profonds, repousse fort dans les bras, lève les hanches. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. Je te montrerai pour le deuxième tour une option un peu plus difficile. Donc tu te replaces, tu pousses le nombril vers l'intérieur, tu compresses, c'est tout le travail des compressions. Et à nouveau, hanche vers le haut, comme si tu voulais toucher le plafond avec ton coccyx. Imagine en fait que tu es suspendu par des sangles au niveau du nombril. Et expire à chaque fois. Donc, le mauvais réflexe qu'on a en général, c'est de gonfler le ventre, alors que c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Creuse le ventre, engage les abdos de l'intérieur. Et si c'est trop dur, jambes tendues, hop, jambes fléchies. Toujours en creusant le ventre. Allez, essaye de lever les hanches encore plus au fur et à mesure. Ok, très bien. Deuxième mouvement de ce bloc de travail, au sol, tu vas pouvoir éventuellement t'asseoir sur un bloc ou sur un coussin pour te faciliter un petit peu la tâche parce que là, on va demander à la fois à l'arrière des jambes d'être souple et au fléchisseur et au centre du corps d'être fort. Et ça, généralement, c'est un peu l'inverse qui est programmé chez nous, surtout avec nos postures quotidiennes. Donc ici, pied flex, jambes engagées, les mains en bas des cuisses, au sol. Tu vas venir engager le centre du corps, lever une jambe en expirant. Et pareil, de l'autre côté, tu vas en faire 8. Évidemment, si tu es à l'aise, au sol, en essayant de ne pas te recroqueviller, tu t'auto-grandis, tu engages ta sangle abdominale et c'est parti. Expire. Essaye vraiment de créer l'engagement volontaire de tes abdominaux profonds pour te faire lever la jambe qui est bien engagée. On a dit 8. Expire à fond, allonge la jambe. Tu maintiens toute l'expiration en haut. Très bien. Et justement, ensuite, en récup, on va faire une petite pince en relâchant le dos au-dessus des jambes. Si possible, jambes tendues. Si c'est trop difficile, tu gardes les mains derrière toi. Tu allonges ta colonne. Et tu respires tranquillement. Alors tu vas retrouver régulièrement sur cette chaîne des séances souplesse. On a également dans mon programme express à la maison. Je te remets le lien en description. Et le but, vraiment,
Si tu veux avoir un corps en bonne forme, et quels que soient tes objectifs, c'est d'avoir une approche très complète de tes capacités physiques. Ça te permettra déjà d'être plus efficace, quel que soit le type de sport que tu pratiques, et puis surtout d'avoir une structure équilibrée et d'éviter les blessures. Donc c'est très important. Ok, deuxième tour, même chose, si tu es à l'aise, tu peux en faire 3. Ici, je te montre une petite option, soit tu continues en marchant, ce qui est déjà très très bien, soit tu vas pouvoir faire des petits sauts, ce qui est un petit peu plus difficile. Donc là, tu vas éloigner un petit peu plus tes mains du sol, tu vas monter sur les pointes de pied, engager le centre du corps et venir ramener tes pieds quasiment entre tes mains. Et à nouveau, tu avances les mains, tu lèves les hanches, tu pousses dans le sol et ainsi de suite. Ou alors en marchant. Et là, à nouveau, on fait toute la longueur du tapis. Je vais prendre la chaise. Donc là, ici, il faut que tu prennes confiance sur le fait de laisser tes épaules en fait dépasser la ligne de tes poignets. Puisque même quand tu es en handstand, en fait, tes épaules sont toujours légèrement en avant de ton poignet. Au début, ça fait peur. Donc ça, c'est un super exercice de prise de confiance. Tu regardes entre tes mains, tu pousses la tête entre les épaules. Et tu contrôles. Allez, ne gonfle pas le ventre, au contraire. Ok. Et tu roules. J'espère que tu as un petit peu plus d'espace que moi autour de ton tapis, parce que moi j'ai la tête dans les plantes. Hop, on passe au deuxième mouvement, compression. Les hanches sous les épaules, hop, la sangle abdominale bien engagée, pied flex, et on expire. On en a 8. Alors tu constateras que tu as peut-être une jambe qui monte plus facilement que l'autre, donc ça va te permettre de rééquilibrer les tensions musculaires. Allez, on engage le périnée aussi, toujours. Maintenant, normalement, tu devrais savoir que quand tu engages tes abdominaux profonds, ton périnée est automatiquement connecté. Ok, très bien. Petite pince en récup. Et là, à nouveau, hein, si tu le souhaites, tu peux mettre cette vidéo sur pause et faire un troisième, voire un quatrième tour. Ou alors, te préparer pour le dernier bloc de la séance, qui est un petit EMOM, qui est vraiment très très sympa. Ok, allez, petit break et je t'explique le troisième bloc. Ok, pour ce troisième bloc, on a un EMOM très fun. Tu vas avoir 2 exercices à faire par minute. On a 8 minutes d'effort. Sur la première minute, je vais te demander de faire un donkey kick. Donc là, en fait, on va démarrer, en squat. Tu poses tes mains au sol, tu bascules, tu reposes et tu remontes. Squat, donkey kick, squat, remonte. Tu prends ton temps, le but c'est de garder les genoux groupés et de commencer à te faire prendre confiance sur la bascule avant. Le fait de rester groupé aide énormément. Essaye vraiment de bien repousser dans le sol et d'amener ton bassin au-dessus de tes mains et en gardant les abdos engagés. Deuxième partie de la minute, donc ça va sonner au bout de 30 secondes. Ici, évidemment, on ne pouvait pas faire de séance sans hollow hold. Donc tu pousses ton nombril vers l'intérieur, tu pointes tes jambes, tes bras. Option plus facile, comme d'habitude. Si tu as du mal avec le hollow hold, je t'invite à aller regarder et pratiquer les conseils de ma vidéo sur les fondamentaux. Deuxième minute. Ici, on va s'amuser un petit peu. Alors, on va se mettre en planche. Tu as 2 options, soit sur les genoux, push-up, soit sur les pieds, push-up. Et ensuite, tu vas faire un petit walk-in avec tes pointes de pied en cherchant à les ramener le plus possible de tes mains en creusant le ventre. Tu repars. Tu te replaces en planche. Et à nouveau, push-up, ok? Ça pendant 30 secondes. Et ensuite, les 30 secondes qui suivent, 3 options. Coude serré, baby cobra en cherchant juste à
serrer les omoplates, tirer les épaules vers l'arrière, prendre conscience vraiment de cette rétraction. Deuxième option, les mains sur les côtés, toujours avec le même engagement. Troisième option, les bras levés, les abdos engagés en statique. On a au total 8 minutes d'effort. Tu as juste à me suivre maintenant que tu connais les exercices. Le chrono va sonner toutes les 30 secondes et évidemment, tu l'auras qui s'affiche sur l'écran. Allez, on démarre avec les donkey kicks dans quelques secondes. Donc les pieds, largeur bassin-épaule. Tu te places en squat et c'est parti. Expire, groupe, remonte. Tu prends ton temps, tu vas pas trop vite. Tu repousses bien dans le sol avec les bras. Hop. Et n'oublie pas, nombril toujours poussé vers l'intérieur. Essaye vraiment de garder les jambes groupées le plus possible. Si tu sens tes cuisses contre ton ventre lors du mouvement, c'est très bien. Ok, hold, on se place sur le dos et c'est parti, il n'y a pas de pause. Tends les jambes jusqu'aux orteils, les épaules de chaque côté des oreilles, menton rentré, comme si tu avais une petite balle de ping-pong à faire tenir entre le menton et les clavicules. Et tu respires, périnée serré. J'ai entendu, si c'est trop dur, on fléchit une jambe. Allez, plus que 5 secondes. Et ensuite, on va passer à la deuxième minute. Donc, tu viens te placer en planche, abdos serrés, sur les genoux ou sur les pieds. Push up, walk in. Voilà, tu ramènes tes épaules au-dessus du centre des mains, les hanches le plus haut possible. Tu te replaces sans reculer les épaules. Coude vers l'arrière. Et repousse. Respire. Compresse, compresse, compresse. Toujours sans reculer les épaules. Ok, très bien. Allez, on se place. En baby cobra. Ou alors un petit peu plus en ouverture. Ou alors bras levés. Le centre du corps est engagé. Et là, tu serres tes omoplates. Tu tires les épaules vers l'arrière. Loin des oreilles. Le menton est rentré, la nuque est longue, les jambes sont allongées, elles ne sont pas crispées vers le haut. Et le nombril poussé vers l'intérieur. Et ensuite, on va passer au donkey kick. Il n'y a pas de pause. C'est parti. Allez, squat, donkey kick. Si tu es à l'aise, cherche à pointer les orteils vers le plafond. Ça va t'aider à te stabiliser. Allez, n'oublie pas ce que j'ai dit. Centre du corps engagé. Expire bien quand tu montes. Ok, très bien. Hold. Allez, c'est parti. À nouveau, tu réengages, tu laisses pas ton nombril se gonfler, tu laisses pas le bas du dos décoller du sol. Tu serres le périnée, tu pointes tes pieds. Allez, serre tes jambes entre elles là, comme si tu avais juste une jambe à porter. 5 secondes. Respire. Demi-tour. Allez, push up. Et là, tu engages tes abdos à fond. Tu ramènes les orteils vers les mains, tu pousses dans tes bras. Tu repars en arrière. Planche solide. Allez, on travaille en compression. On ancre les doigts dans le sol. On allonge les jambes. Ok. Allez, c'est parti. On vient ouvrir les épaules. Option de ton choix. Tu en profites pour reprendre le souffle. Allonge la nuque. Serre les omoplates. Et tire les bras sur les côtés. Allez, vois si tu peux pas rapprocher un peu plus les omoplates l'une de l'autre. On arrive à la moitié de l'EMOM. Il va nous rester 4 minutes ensuite. Ok, c'est reparti. Squat, donkey kick. Allez, reprends la force dans tes bras. Pousse fort dans les bras. Lève les hanches. Et reprends ton souffle, expire quand tu bascules. Ne bloque pas ta respiration.
Ok, très bien. Hold. Allez, c'est parti. On relâche pas les abdos, au contraire, on les engage, on les fait bosser, on travaille leur endurance, leur engagement et leur force. Et plutôt que de compenser quand ça devient trop dur, on ramène un genou. Allez, encore un peu. Ne relâche pas, serre ton périnée. Good. Allez, c'est parti. Push-up. Compression. Pousse la tête entre les épaules. Lève le bassin. Lève les talons. Comme si tu voulais déjà te retrouver en équilibre sur les mains. Allez. On allège les pieds. On charge les bras. Ok, très bien. Allez, on ouvre les épaules. On allonge. Ou alors main sous les épaules, coude vers l'arrière. Épaules omoplates tirées vers l'arrière. Si tu manques de force au niveau de tes fixateurs d'omoplate, ce qui est dû à une mauvaise posture, hein. Le dos arrondi, surtout quand on passe beaucoup de temps devant les écrans, je te conseille plutôt cette position. Respire, serre le ventre. Engage tes bras, pousse fort dans le sol. Ok. Allez, dernier tour. Donkey kick, toujours avec la même qualité d'exécution. N'oublie pas d'agripper le sol avec tes doigts. Expire à fond. Hold. Allez, on arrive au bout. Serre les abdos. Si vraiment c'est difficile, tu peux aussi choisir de tendre les bras vers l'avant. Ok, tu as plusieurs options, mais cherche vraiment à travailler l'endurance de tes abdominaux en maintenant la plus forte tension possible. 5 secondes. Allez, pointe les pieds, allonge les jambes, ça va beaucoup t'aider. Ok, très bien. Allez, push up. Walking. Lève les hanches. Étire l'arrière des cuisses. Et replace-toi. Donc, sans reculer les épaules. Ce sont tes hanches qui montent, tes jambes qui avancent. Ensuite, tes hanches qui s'abaissent et tes jambes qui reculent. Serre les abdos. Ok. Allez, en place. Ouh. Reprends ton souffle, serre les omoplates, lève un peu plus les bras si tu peux. Mais toujours en regardant les oreilles. Les épaules, pardon, loin des oreilles. Respire. Allez, ouvre un peu plus, étire un peu plus. Ne relâche pas ton ventre. Allonge la nuque. Fais glisser un peu plus les omoplates vers les fesses également. On tient. Wouh! Ok! Bon, j'espère que tu as bien travaillé. On va rapidement relâcher un petit peu en faisant de la posture du chat. Relâche. Relâche bien la nuque. Alors si tu as des courbatures au trapèze, hein, après cette séance, c'est tout à fait normal. Justement, tu vas venir tourner ton bras gauche vers moi. Hop, poser ta tête au sol. Et descendre bien l'épaule gauche au contact du sol. Si tu es à l'aise, tu enroules ton bras droit autour de ton dos. Tu peux même venir attraper ta cuisse gauche. Attention à bien garder les hanches à leur place. Tu viens replacer ta main d'appui. Tu changes de côté. Tu fais bien glisser ton épaule au sol. Si tu peux, tu décolles ta main d'appui, mais ça n'est pas du tout obligatoire. Tu peux la garder au sol, hein. Respire tranquillement. Et voilà. Très bien. Enroule un petit peu tes poignets. J'espère que cette séance t'a plu. Dis-moi en commentaire si tu as pour objectif d'améliorer, de construire en tout cas de bonnes bases pour tes inversions. Dis-moi si tu veux que je te propose d'autres séances comme celle-ci. Le sujet est vaste, hein, donc il y a beaucoup de boulot. Moi, je serais ravie de partager de nouvelles routines avec toi.
Et je te remercie, je te félicite pour cette séance. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle séance.